Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, c'est le débrief du match Lion Indomptable Arambista du Kenya. Le Kenya, c'est un deuxième pays pour moi, les amis, parce que j'ai eu l'opportunité dans ma carrière, tout récemment, de visiter le Kenya, où je suis allé à Mombasa et à Nairobi. Et vraiment, j'ai vu des choses merveilleuses de ce côté-là. Bon, les amis, revenons au match. Le Kenya, ce n'est pas un foot de guerre. Ce n'est pas le top 5, le top 10 en Afrique. Mais quand même, comme je le dis dans mes différentes productions, on doit faire très attention quand on confronte les pays. Il n'y a plus un petit pays de football, un grand, trop grand pays de football aujourd'hui. Tout le monde est en train d'organiser ce secteur-là. Parce que c'est du soft power. Du soft power. C'est quelque chose qui aide à embellir l'image des pays, des gens, vendre le pays dans le football, comme les autres sports d'ailleurs. C'est des choses qu'on devrait promouvoir. Et le Kenya aussi, aujourd'hui, est en train de faire ce travail-là avec son sélectionneur turc, qui est courageux, qui a dit des choses et tout. Mais le match, donc, c'est la réalité. Comme Vladimir Poutine dit souvent, la guerre, c'est la réalité, ce n'est pas le cinéma, donc ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas Nollywood. Le football, ce n'est pas le bavardage, c'est comment on pratique ça sur le terrain. Et les Lions Indomptables, les amis, alors je vous parler, reste quelques minutes, quelque chose comme 5 minutes pour la fin du match, c'est 4 buts à 1. 4 buts à 1. Qui a marqué? On a le premier but sur penalty, causé par Bassogok et scoré par Abouaka Vincent. Le deuxième but par Martin Hongla, frappe, donc missile sol-sol. C'est parce qu'on joue au sol, non? C'est sol-sol. Un missile sol-sol, les amis. C'était foudroyant. C'était des missiles non conventionnels que l'autre a envoyé, Martin Hongla. Formidable but. On a le troisième but, toujours sur un passe de Bassogok. Mbeme a marqué et j'ai adoré ce signe-là. Il fait ça en hommage à Christophe Aou qui s'est blessé à quelques minutes de cette rencontre-là. Il est allé en l'air pour marquer un but aussi. Et il s'est fait blesser et il est allé à l'hôpital. On nous dit que Christophe Aou se trouve actuellement à l'hôpital général de Yaoundé. Donc, il va mieux. C'est ce que le docteur Fotso a envoyé comme message. Autre chose, les amis, le quatrième but a été marqué par qui? Marqué par Bassogok. Bassogok a marqué le quatrième but. Oh là 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 là. Donc, c'est 4-0. Et honnêtement, les amis, l'homme du match, c'est Bassogok pour moi. Et secondé par Martin Hongla. Bassogok est dans toutes les actions. Il s'est donné vraiment, il s'est poumonné. Et je peux dire félicitations à Bassogok, félicitations petit frère. Nous aussi, au niveau de Bantou, nous sommes présents au stade à travers notre reporter Marc Actu. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous allez constater qu'on a publié beaucoup d'images sur ce match parce que notre reporter est au stade et il va faire un compte rendu. Après ce rencontre-là, nous allons publier ça sur Bantou Media Sport. Donc, pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette page Facebook, Bantou Media Sport, pour toutes les actualités sur le football et le sport en général. Donc, félicitations aux Lions Indomptables. Félicitations parce que c'est bien, c'est beau le spectacle. Zambo Anguissa aussi, j'allais oublier. Zambo Anguissa, c'est la toute première fois que je vois Zambo Anguissa. Il se sent très à l'aise, il se donnait, vraiment c'est formidable. Il joue avec le ballon. Le jeune Atemenge, je pense qu'il y a un problème d'acclimatation, je ne sais pas comment on dit ça. Il vient d'Israël et vous savez la situation de ce côté-là. Il a pris un carton jaune juste après, je crois, 5 minutes de son entrée au stade. Il est vivace, il est rapide, mais il est encore jeune. Il est encore jeune. J'ai vu Néonou, Toulou essayer de l'encourager et autres. Cette cohésion-là est bonne. Mais seulement avec le Kenya, espérons que quand on va rencontrer des grandes équipes après cela, les gars vont se donner. Mais si ça continue comme ça avec Brian Beme, avec Bassogok, avec Martin Hongla, avec Nou Toulou, avec Zambo Anguissa,
avec Ngande, avec Castelletto, avec, comment il s'appelle, André Ounana, les amis, rien à dire. Pour le moment, c'est formidable. Donc, les gars, félicitations encore. Le Cameroun, les gars se sont donnés pour cette rencontre. Et la vice-présidente de la FECAFO, Céline Eco, les avait dit, tout ce que nous voulons, c'est la qualification pour la CAN et la Coupe du Monde, dont le Cameroun actuellement est premier de ce pool-là, secondé par le Zimbabwe qui compte 5 points, dont le Cameroun compte maintenant 7 points. Donc je pense que ça sera compliqué. Si le Cameroun bat encore le Kenya à Kampala, c'est parti pour partir. Donc félicitations les gars. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc du coup les amis, nous devons être honnêtes dans notre analyse pour apprécier. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est le Kenya, c'est parce que non, 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 non. C'est le football. Le Kenya, c'est un pays qu'il faut respecter. Il faut respecter leurs footballeurs. C'est un score que le Cameroun méritait. Et le Cameroun a prouvé encore à travers ces joueurs-là qu'ils peuvent se donner à fond la caisse pour gagner un match. Félicitations, les gars.